Clément Jacquemin a représenté nos couleurs en service en salle aux World Skills à Abu Dhabi en 2017 et aux Euroskills de Budapest en 2018. Lors de ces deux compétitions, il a même décroché une médaille d'excellence, ce qui équivaut à être finaliste aux Jeux Olympiques. Pour lui, ces expériences restent inoubliables. Bonjour Muriel. Bonjour Clément, bienvenue au Centre de culture scientifique. Merci beaucoup. On y va? Allons-y. Et donc Muriel, que fait-on ici? Alors ici, on fait de la vulgarisation des sciences, c'est-à-dire qu'on accueille des écoles primaires et des écoles secondaires qui viennent faire des activités scientifiques. Le Centre de culture scientifique est un espace dédié aux jeunes pour qu'ils découvrent les sciences. Le lieu propose des expositions et des ateliers pour mettre les mains à la science, car ici le maître mot est l'expérimentation. Que ce soit avec l'école ou en famille, venez tester, observer et découvrir pour aimer la science. Alors quel est le programme aujourd'hui? On va faire des billes de fruits. On va faire une gélification avec de l'agar-agar. L'agar-agar, c'est un additif, c'est pas dangereux? Ah non, pas du tout. Tu as raison d'être méfiant, Clément, car parfois on mange vraiment n'importe quoi, sans savoir si c'est bon ou très mauvais. Et oui, les choses qu'on mange sont étranges et parfois trompeuses, au point où certains préfèrent manger de l'eau. Et on peut les comprendre. Je vais avoir besoin de jus d'orange que je vais faire chauffer dans ce poêlon. Voilà. Et je vais y ajouter de l'agar-agar. Peux-tu me dire ce que c'est de l'agar-agar? Alors l'agar-agar, c'est tout simplement un extrait d'algues rouges. D'accord. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et ensuite, on chauffe tout en mélangeant. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'agar-agar, c'est une grosse molécule de sucre. Et au contact de jus d'orange, cette molécule va se défaire. Et on va avoir une sorte de filament comme ceci. Et alors, en chauffant, ces filaments vont se regrouper deux par deux et former une hélice, une structure, tout simplement. Mais avant ça, il faut amener le liquide à ébullition. Sais-tu, Clément, que la gélification est une des techniques les plus représentatives de la cuisine moléculaire? Notre jus d'orange est à ébullition. On va pouvoir former nos petites billes de fruits. Je vais prélever à l'aide de la seringue ici un petit peu de jus et ensuite je viens verser le jus d'orange au goutte à goutte au-dessus d'un bain d'huile bien froide. Et là, que se passe-t-il dans l'huile? Nos hélices, elles vont s'agencer, elles vont former un ensemble de treillis. Et c'est dans ce treillis que les petites gouttes de jus d'orange vont se retrouver emprisonnées. Et quand je verse le jus d'orange dans l'huile, ça forme des petites billes. Et dans mon métier, que puis-je faire de ces petites billes? En cuisine, c'est bien simple. On récupère toutes ces petites billes à l'aide d'un treillis et dès qu'elles sont rincées, on peut les disposer sur une assiette et on peut les manger. Super, merci Muriel, j'ai encore appris quelque chose. Avec plaisir Clément. Sais-tu, Clément, que si la gélification est utilisée en cuisine et dans les métiers de l'alimentaire, on la retrouve aussi en archéologie et même en dentisterie lors des prises d'empreintes? Un processus qui est donc appliqué dans de nombreux métiers.